Tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir. C'est perdu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vraiment, tu ne peux rien me faire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Dégage, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Merci Jésus. Salut la famille, ici Mommy Trini de retour avec une nouvelle vidéo. Le thème c'est 5 astuces pour combattre les esprits mauvais. Oui, beaucoup de chrétiens souffrent avec cette situation d'esprit mauvais, soit pendant leur sommeil, soit physiquement, soit des oppressions et j'en passe. Alors, quelles sont donc ces 5 astuces? Avant d'arriver sur les astuces, je dirais il faut tenir ferme à toutes les astuces que je vais donner. Et appliquer ces astuces, si en appliquant ces astuces, il arrive que l'esprit persiste, il faut tenir ferme et persévérant. Et comme la parole de Dieu dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors nous allons commencer et nous allons nous focaliser sur Éphésiens 6, verset 12 et le verset 14 à 18 pour comprendre comment combattre les esprits mauvais. Lisez avec moi. À 18. Le verset 12 nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, nous allons commencer par la première astuce avec le verset 14 qui nous demande d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Alors, je dirais comme première astuce, il faut être une personne vraie, une personne sincère et honnête dans tout ce qu'il fait. Alors, lorsque tu es vrai et honnête, lorsque tu es sincère, c'est-à-dire lorsque tu vis une vie de sanctification, ou bien lorsque tu évites de blesser le Seigneur avec tes actions mauvaises, alors les esprits mauvais auront du mal à te visiter. Alors, si tu es cette personne qui est tout le temps dans le péché et tu évites de vivre une vie de sanctification, c'est-à-dire de lutter contre ça, alors les esprits mauvais seront à ta portée. Deuxièmement, il faut être juste. Il faut être juste comme le verset toujours 14 qui nous dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Alors, il faut être juste, c'est-à-dire il ne faut pas discriminer les autres. Il faut bien se comporter envers les autres. Par exemple, tu es un employeur et tu discrimines les employés, tu ne payes pas bien tes employés, ou alors tu traites mal les enfants qui vivent chez toi et j'en passe. C'est pour dire que lorsque tu n'es pas juste avec les gens autour de toi, sache que tu ouvres la porte aux esprits mauvais. Mais lorsque tu es juste et tu traites tout le monde bien, les esprits mauvais ne seront plus tes amis. Troisièmement, pour combattre les esprits mauvais, il faut garder la foi. Alors nous verrons cela dans le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors nous voyons, comme d'habitude dans mes vidéos, vous voyez que la foi était cet élément clé pour combattre toute situation, parmi lesquelles les esprits mauvais. Si tu n'as pas la foi que ces esprits vont partir un jour, alors ces esprits demeureront avec toi.
tu continueras à faire des mauvais rêves, tu continueras à les rencontrer physiquement et j'en passe. Donc, il faut garder la foi, tenir ferme, savoir que tu es victorieux. Quatrièmement, je dirais la parole de Dieu. Nous allons le constater avec le verset 17 qui dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Alors, la parole de Dieu, c'est encore un élément clé pour combattre le malin. C'est la parole de Dieu qui te fait découvrir ton identité en Christ. Lorsque tu connais ton identité en Christ, les esprits mauvais ont peur de toi. Lorsque tu connais ce que le Seigneur dit de toi et le Seigneur dit de ces esprits, alors tu as la victoire. Donc, continue de méditer la parole de Dieu jour et nuit, comme Josué 1, verset 8 nous dit. Méditez la parole jour et nuit. Ne vous découragez pas. Mémorisez ces versets par l'esprit. Et lorsque vous vous trouvez face à cette situation, vous pouvez déclarer la parole de Dieu avec foi et l'esprit mauvais partira. Car la parole de Dieu nous dit toujours que la parole de Dieu est une arme tranchante. On utilise les armes à feu et tout pour combattre les ennemis et tout ça. Mais toi, en tant que chrétien, l'arme la plus puissante, c'est la parole de Dieu. Tu l'utilises et lorsque tu prononces, les esprits mauvais sont troublés. Dieu, c'est la parole. Alors, lorsque tu prononces la parole, sache que c'est Dieu que tu as prononcé. Et les esprits mauvais n'ont qu'à déguerpir. Cinquièmement et enfin, il faut la prière. Il faut prier. Et nous allons le constater dans le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est pour dire que tu ne peux pas combattre les esprits mauvais sans la prière. Et dans ce verset, nous constatons que il faut prier en esprit. Donc, avant de prier, il faut demander à l'Esprit Saint l'inspiration. Et l'Esprit Saint va t'aider à prier, soit en langue, soit dans la langue que tu comprends. Il faut mettre les deux en place. Donc, il faut prier par l'Esprit afin que les esprits mauvais dégagent le plancher. Et nous voyons dans ce verset qu'il faut prier avec persévérance. Donc, ce n'est pas que aujourd'hui tu pries et demain tu ne pries pas. Non. Sinon, tu seras toujours tourmenté par ces esprits. Car la parole de Dieu nous dit quoi? Le diable rôde cherchant qui dévorer. Alors, le diable va rôder et quand il verra que tu n'as pas prié, peut-être avant de dormir ou peut-être avant de prendre une action importante, il va donc se saisir de ça pour te nuire. Alors, ici la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, alors tu sais quoi faire. Souscris à toutes mes chaînes en cliquant également sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos prochainement. Aime et partage afin que l'évangile soit répandu. Et n'oublie pas que what God cannot do does not exist.